Jazz sort enfin du silence et raconte les raisons de sa forte dispute avec son mari Laurent. Lily Dubaï, concernée, elle révèle tout. Depuis quelques jours, plusieurs blogueurs ont relayé que Jazz et Laurent se sont fortement disputés lors d'une soirée en présence de plusieurs candidats de télé-réalité et aussi Lily Dubaï. Le couple est rentré séparément après leur dispute et suite aux différentes versions racontées sur les réseaux, mais aussi l'absence de Jazz depuis la soirée du 31, elle a décidé de rétablir la vérité. D'après la jeune femme, elle s'est pris la tête avec son mari car l'ambiance ne lui plaisait pas, mais regrette. La GLC ne veut plus se donner en spectacle, mais Laurent s'est conduit d'une manière très maladroite. Par ailleurs, son embrouille n'a aucun lien avec Lily Dubaï. Cette dernière s'est disputée effectivement avec une autre candidate qui l'accuse d'avoir piqué son mari. Incroyable révélation que Jazz vient de faire pour cette nouvelle année qui confirme à demi-mot l'arrêt progressif de son émission sur TFX. En revanche, la famille fera des vlogs sur YouTube et la maman participera aussi à des castings pour des films au cinéma. La famille fait face aussi à un deuil. La maman de Kaiden et Chelsea a perdu son grand-père maternel suite à une chute le premier jour de l'an. Hier, TPMP, les chroniqueurs étaient très critiques envers Jazz, qui a révélé dernièrement ses dépenses fixes mensuelles à Dubaï, soit 35 000 euros minimum pour pouvoir vivre. Je vous laisse avec toutes ces révélations. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous allez bien, bonne année à tous déjà, parce que j'ai pas vraiment posté de message pour la nouvelle année sur les réseaux. Que vous dire? Alors, j'ai passé un début d'année, même si on est vraiment au tout début, de merde, voilà, c'est vrai, depuis le soir du jour de l'an en fait. Tout simplement, j'ai vu qu'il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux, bien évidemment il y a du vrai, et bien évidemment il y a de l'exa de l'autre monde. Je pense que je vais être transparente avec vous parce que c'est vrai que vous le savez, depuis que je suis branchée uniquement sur Instagram, je suis plus trop dans le même concept, mais je pense que c'est pas uniquement pour ça, c'est plus parce que j'ai grandi, je me suis assagie, j'ai vieilli, et puis surtout j'ai compris que pour rien au monde je ne veux les polémiques ou les scandales, etc. Et en fait ça me dérange, c'est plus du tout moi, et c'est pas du tout ce que je veux dans ma vie, et je prime aujourd'hui le bonheur de mon... Donc c'est vrai, je m'exprime beaucoup moins, quand il y a des problèmes je chante parle moins, parfois quand il y a des petites choses à dire je vous fais des petits textes, mais je ne fais plus vraiment des vidéos. Donc en gros, on a passé un super bon début de jour de l'an chez des amis, tout allait bien, etc. Et puis ensuite Laurent m'a dit qu'il voulait passer chez un pote, boire un verre, et puis qu'après on rentrait, donc c'était cool. Bon, c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'étais pas trop dans un état de fête, parce que bah, c'est de moins en moins mon délire. Moi, mon délire, c'est vraiment un apéro avec mes potes, on discute de tout. Voilà, je suis pas en mode grosse moula, grosse mala, comme vous le voyez, je vais quasi jamais dans ma vie en boîte de nuit. Je vais à certains restaurants ambiancés, mais franchement, c'est quoi? C'est peut-être une ou deux fois dans le mois. Ça fait plus partie de moi, et c'est non pas parce que je n'ai pas envie, c'est parce que, enfin, c'est pas, si, c'est parce que j'ai pas envie, c'est pas parce qu'en gros je veux faire la meuf, c'est vraiment parce que ça ne m'intéresse plus du tout, parce que généralement dans ces ambiances là, bah il y a jamais vraiment de discussion, la soirée elle est jamais géniale. Donc effectivement il y a des articles qui sont sortis concernant cette soirée où il y aurait eu plein d'influenceurs. Bon, déjà pour ma part, j'ai vu deux influenceurs que je connais, les autres, je ne les connais pas, donc je ne savais même pas qu'il y avait plein d'influenceurs à cette soirée. C'était une soirée où il y avait énormément de monde. On a été conviés gentiment par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je ne m'attendais pas, je ne vais pas vous mentir, à une fête aussi énorme. Je pensais que c'était une soirée à la maison chez des potes, pas un club. Donc en soi, la soirée pour mon ami, elle était super bien réussie. Mais je vous avoue que Laurent, lui, par contre, il était dans une ambiance de fête, etc. Donc ce soir-là, effectivement, c'est vrai que je me suis disputée avec Laurent. Je ne vous parle jamais de mes disputes avec mon mari. Jamais, jamais, jamais. Mais oui, effectivement, je me suis disputée vraiment fort. Parce que j'étais furieuse, en fait, qu'ils nous mettent dans cette position où c'était une position qui était risquée pour nous en général, parce que énormément de monde, parce que en fait tu peux pas avoir un comportement comme avec tes amis, je vais pas me mettre à parler avec les gens, on sait jamais quelles sont leurs intentions, etc. Et Laurent il était vraiment branché dans un délire fête et tout ça, et donc on s'est grave disputé, et franchement ça m'a choqué, parce que je vous dis la vérité, on ne se dispute jamais en public,
et on ne se dispute jamais devant qui que ce soit d'ailleurs, mais là, publiquement comme ça, vraiment Laurent, il était en mode genre ce soir c'est la fête quoi. Et moi, j'étais pas du tout contente. Donc c'est vrai qu'on s'est grave disputé et c'est si vrai que j'ai décidé de me casser au bout d'un moment parce que ça faisait 2 heures que je tentais de le raisonner et de lui dire ça suffit, on rentre maintenant. Effectivement, je vous mens pas, beaucoup de filles en général sont graves, très mal intentionnées, mais par contre j'ai vu qu'il y avait un rapport dans un article avec une fille, donc la fille elle a eu un comportement très inapproprié avec le mari d'une de mes amies. Donc ça, c'est un aparté. En fait, Laurent et moi, l'embrouille, c'était vraiment entre Laurent et moi parce qu'il ne voulait pas rentrer et que moi, je voulais rentrer. Et qu'à un moment donné, voilà, je trouvais qu'on n'était pas du tout dans notre élément. Comme je vous le dis, encore une fois, moi, c'est pas mon DEL. Moi, mon DEL, c'est les soirées avec mes potes uniquement. Et les gros trucs où il y a plein de monde et tout, c'est super sympa. Mais j'aurais adoré à 25 ans. J'aime beaucoup moins à 30. Donc oui, effectivement, je suis partie avec mes parents, parce qu'il y avait mes parents qui étaient là aussi avec moi, et avec ma meilleure copine et Mine. Mais on n'est pas rentrés séparément, en fait. J'ai sorti ma voiture, et dans la fraction de seconde qui suivait, Laurent a pris sa voiture et m'a suivi. Mais ouais, donc j'ai honte, je vous le dis clairement, j'ai honte, parce que de devoir me justifier ça publiquement, ça me fait chier. Que ces gens-là aient pu voir des choses, ça me fait chier. Et que c'est pu faire une petite faiblesse, en fait, en gros, dans mon couple public. Ça m'a grave dérangé en fait, parce que oui, bon, on va dire on s'en fout des gens et tout, mais oui, on s'en fout des gens, de ce qu'ils disent de nous, mais enfin quand, entre guillemets, ils auraient raison de dire ouais, Jazz et Laurent, ils ont abusé, ils sont embrouillés de ouf devant tout le monde et tout, ils ont raison. En soi, ils ont raison, et pour moi, c'est la honte grave, et vraiment, je me suis sentie à nu, genre hyper gênée, ça ne m'est jamais arrivé cette situation avec mon mari, de ma vie, avec qui que ce soit. Et même, comme vous le savez, parmi tous les scandales que Laurent et moi on a pu vivre en 6 ans sur les réseaux sociaux, enfin, je ne m'exprime jamais concernant mon couple. Donc oui, effectivement, j'étais très très fâchée contre Laurent ces 2 derniers jours. Et malheureusement, pour moi, le lendemain de cette soirée, mon papy est tombé chez lui et puis il est décédé, donc le père de ma mère. Donc c'était vraiment triste pour nous aussi. Donc ça faisait un début d'année vraiment de merde en fait. Et en fait moi je suis une meuf hyper penchée sur les choses et je me dis putain genre l'année elle part me préserver en fait et de préserver mes proches, donc mes amis et ma famille, ce qui est de mon devoir hein, il me semble. Voilà, donc c'est vrai que là je suis pas en train de rentrer dans les détails, je vais pas vous faire mytho, mais après je pense que j'ai enfin, ça serait que vouloir des vues, ça serait que vouloir des articles, de rentrer dans des détails. Donc, c'est pas ce que je cherche, j'en ai strictement rien à secouer, pour être très honnête. Et pour être très honnête avec vous, même si beaucoup de gens pensent des fois que je suis triste, ou que beaucoup de gens me disent ouais, t'es malheureuse, etc. Oui, forcément, des fois je suis triste comme tout être humain, mais en revanche, je suis beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'effectivement, je faisais des millions de vues et que peut-être, effectivement, j'avais ce truc où tout le monde adorait parler avec moi et de mes histoires et ci et ça. Bah, en fait, ça ne m'intéresse plus du tout, du tout, du tout. J'ai décidé complètement de me fermer, mais ne plus être dans tous ces trucs, ça me je vous assure, je trouve que c'est lunaire et c'est en fait c'est plus du tout en accord avec qui je suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour voilà juste remettre les choses dans sa place. Pour ma nouvelle année, la première chose ce sera de surtout ne pas faire, c'est pas ce que j'appelle des conneries, mais d'excès dans ma vie. C'est-à-dire que je vous le dis publiquement, ça aussi je n'en parle jamais, mais je ne veux pas boire un seul verre dans une soirée ou ailleurs, en fait, tout simplement. Je veux avoir un comportement respectable, je veux ne pas avoir de problème avec ma famille, bien évidemment. Je veux que toute ma famille soit bien, et également mes amis, et également les personnes qui me suivent. J'ai envie de véhiculer que des trucs cool, voilà, des trucs cool, des trucs de qui je suis, parce que moi en vrai... je pense que tout mon entourage peut vous le dire, je suis la meilleure pote du monde. Voilà, je suis hyper bonne conseillère. Je sais juste pas trop le faire sur les réseaux pour une raison que je ne sais pas. Mais que tout ira bien cette année, qu'on aura du bonheur. Pour tout ce qui est du reste, de choses qu'on peut m'envoyer, ça ne m'intéresse guère. Aujourd'hui aussi, j'ai décidé que les personnes qui ne souhaitent plus être mes amies ne le soyez pas. Tout simplement.
Voilà, j'ai vécu des années, jusqu'à mes 30 ans, c'est normal, hein, les histoires de copains, les histoires de copines, et nanani, et nanana. Écoutez, moi, je suis droite dans mes baskets, comme tout le monde. Parfois, forcément, j'ai des discussions avec des gens en parlant de certaines autres personnes. On ne parle pas sur le dos, on est en train d'une discussion par rapport à une personne, etc. Je pense avoir toujours été, surtout depuis ces derniers temps, une amie hyper loyale et une amie qui... les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi et qui serait toujours sincère dans ce que je raconte. Donc c'est tout ce qui compte en fait pour moi, d'être une meilleure version de moi. C'est ça aussi le but dans une année quand tu grandis, c'est d'être encore une meilleure version de toi-même. Donc je suis hyper contente. Voilà, sachez que dans ma famille, pareil, il y a eu plusieurs fois des choses donc, par rapport à mon mari ou par rapport à ma sœur Eva ou par rapport à... Écoutez, moi, ma vie, c'est la mienne. Et forcément, comme dans toutes les familles, des fois on s'embrouille un peu, des fois il y en a un qui est un peu vexé d'un autre, peu importe. Et des fois tout se passe bien, mais c'est pas parce qu'on ne revendique pas l'amour des uns et des autres en permanence, grossièrement, vulgairement. Enfin, tout ça, c'est que des caisses en fait. D'accord? Là, vous allez me dire, oui, mais alors vous êtes dans l'extra, mais en fait, je vais vous poser une question, est-ce que Jazz, elle est dans l'extra? Je veux dire, je ne pense pas du tout l'être. Parce que, pas parce que c'est pas quelque chose de bien, parce que moi j'adore les gens dans l'exa, je vous dis la vérité. Les gens extravagants, je les adore aussi. Mais c'est juste que bah, moi, c'est pas ma vie, donc ce serait mentir. Voilà. Moi, ma vie, elle est plus avec mes gosses et plus avec vous et plus à la recherche de la paix dans ma vie qu'autre chose. Et donc, voilà, c'est ma lignée pour cette année, en tout cas. J'espère que ça sera comme ça. Donc tout ce qui compte, c'est revenir avec très prochainement une nouvelle saison de la JLC Family pour vous. Je pense aussi que si je n'ai pas plus d'émissions que je ne le souhaite à l'année, parce que je souhaiterais en avoir plus par an, bah dans ces cas-là, je vais commencer à vraiment vous partager notre vie en permanence sur ma chaîne YouTube. Donc je ferai c'est pas des vidéos YouTube où moi je parle, où je raconte des trucs, où je m'improvise une carrière, pas du tout. Ça sera plus faire des vidéos en fait comme la JLC, hein, je veux suivre notre quotidien. Et aussi, j'ai décidé donc du coup de m'engager dans le cinéma. C'est-à-dire que je vais commencer à postuler pour le cinéma, à faire des démarches, à faire des castings, etc. Parce que je suis très très bonne en cinéma, en fait, en théâtre, en tout ça, et c'est ma passion. Et donc je veux vivre de ma passion. Et c'est voilà, vraiment les choses qui comptent le plus pour moi. Tout ce qui peut se passer autour de moi, mon entourage, ce que je véhicule, etc. Et tout ça, c'est parce que pour moi, une bonne influenceuse sont des influenceuses qui sont des personnes vraies, droites et qui n'ont pas besoin de choses négatives dans la vie pour se donner en spectacle. Voilà. Le spectacle, je le laisse aux autres, elles sont assez nombreuses à le kiffer. Bien évidemment, je reste moi-même, hein, toujours s'il y a des petits pics à envoyer. Je peux le faire, mais encore une fois, je constate tellement de choses qui m'effarent, mais qui ne m'intéressent plus du tout. En fait, avant, ça me faisait péter un câble. Des fois, je voyais des choses, j'avais envie de parler sur les réseaux, de dire, mais ouais, vous avez vu ça et tout, mais en fait, qu'est-ce que ça va me changer à ma vie? Ça va pas m'apporter de bonheur, ça va pas d'avoir une langue de vipère, ça va pas m'aider non plus. Donc,